Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus à Fribourg ce soir pour un deuxième quiz autour de votre culture générale du ferroviaire. Rien de trop technique, rien de trop complexe, juste de quoi vous la péter ensuite avec votre famille, peut-être à bord d'un train. 5 questions au programme, on démarre tout de suite. Et je vous rappelle que dès lors que les propositions de réponse ont toutes été énoncées, vous avez 15 secondes pour réfléchir. N'hésitez pas à mettre en pause si le temps vous manque. Connaissez-vous les gares de triage, ces énormes infrastructures avec de très nombreuses voies permettant de trier les wagons de marchandises en fonction de leur destination? En Suisse romande, nous en avons plusieurs, à l'instar de Genève-la-Praille ou encore Lausanne-Triage. Il y en a beaucoup en Suisse, ce qui est dû et peut-être explique en même temps la densité du trafic de marchandises. Mais quelle est la plus grande gare de triage de Suisse? Réponse A, Lausanne-Triage. Réponse B, la gare de triage de Limmattal à côté de Zurich. Réponse C, la gare de triage de Bâle-Muttenz. Ou réponse D, la gare de triage du Chiasso Smistamento. Vous avez 15 secondes, top chrono. Malheureusement pour les Romans, la plus grande gare de triage ne se trouve pas en Romandie. Ce n'est donc pas Lausanne-Triage. Malheureusement pour les Tessinois, elle n'est pas non plus dans le Tessin, à l'instar de la gare de triage de Chiasso. Non, ce sont les Suisses allemands qui ont la plus grande gare de triage de Suisse. Et il s'agit de la gare de Limmattal, dans le canton de Zurich, qui peut trier jusqu'à 2500 wagons de marchandises en une nuit. Lors de la création du chemin de fer en Suisse, il y a donc eu la création des premières gares, forcément, mais également des premières locomotives. Justement, quel a été le nom des 2 premières locomotives à vapeur suisses construites pour le Spanish Brötlibahn? Réponse A, la Zeetal et la Limmat. Réponse B, la Rhein et la Zeetal, et je m'en excuse pour la prononciation. Réponse C, la Rhein et la Aare. Ou réponse D, la Limmat et la Aare. Que des noms de rivières, on a peut-être été vache et je vois toute l'équipe qui se marre pour ma prononciation. Bref, vous avez 15 secondes. Les conducteurs de ces machines étaient apparemment très souvent interrogés sur la façon dont s'était déroulé le voyage au-dessus de la montagne. Elle n'était en effet pas très puissante et des pentes de 4 pour 1000 leur faisaient déjà mal. Elles ont toutes été déférées à ce jour, l'une en 1868 et l'autre en 1882, mais une réplique de l'une d'entre elles existe aujourd'hui. Il s'agit de la Limmat et de l'Aare, réponse D. Vous avez notamment pu voir rouler la réplique de la Limmat dans l'émission 18 de la saison 2, Brooke. On part maintenant sur la ligne de la Jungfrau, et plus précisément à la station ferroviaire du Jungfraujoch, qui est la plus haute. Voilà, je vous laisse avec ça. La plus haute du canton du Valais, réponse A. La plus haute de Suisse, réponse B. La plus haute d'Europe, réponse C. Ou la plus haute du monde, réponse D. Top chrono. Située à 3454 mètres d'altitude, la station du Jungfraujoch est la station la plus haute du Valais, de Suisse et d'Europe. Et c'est déjà franchement pas mal. La station la plus haute du monde est située en Chine et j'espère que je prononce bien son nom. Il s'agit de Tanggula avec une altitude de 5068 mètres. Moi,
c'est pas mal. Mais pour monter haut, il faut parfois de fortes pentes. Et c'est le cas d'une ligne en Suisse qui est la pente ferroviaire la plus raide au monde. Pas très étonnant qu'on soit des champions dans la matière puisque notre pays regorge de montagnes. Mais quelle est cette ligne? Réponse A, le Martigny, le Châtelard, Valorcine. Réponse B, le Pilatus. Réponse C, la Kleine Scheidegg, Jungfraujoch, on en parlait juste avant justement. Ou réponse D, Artgoldau, Rigi-Kulm, Witznau, top chrono. Avec une pente de 480 pour 1000, soit 48% pour les automobilistes qui nous regardent, il est possible de la gravir depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, il faut environ 30 minutes, alors qu'à l'époque, il en fallait entre 60 et 80 pour seulement 4618 mètres de ligne. C'était quand même assez long, c'était en 1937. Il s'agit du chemin de fer du Pilatus. Réponse B. Mais je vous rassure, pour pouvoir gravir cette pente, le chemin de fer du Pilatus utilise un rail à crémaillère. Ce rail denté situé au milieu de la voie sur lequel une ou plusieurs roues dans ce cas-là viennent rouler pour pouvoir grimper la pente. Au Pilatus, c'est le système dit l'horreur qui est utilisé, un rail centré avec de chaque côté des dents et sur lesquelles deux roues dentées du train viennent se crocher. Il en existe plusieurs des types à crémaillère et là vous me voyez peut-être venir. Où la crémaillère a-t-elle été inventée pour la première fois? Réponse A, au Japon. Réponse B, en Angleterre. Réponse C, en Suisse. Ou réponse D, aux États-Unis. Ce sont les 15 dernières secondes de ce quiz. C'est parti. C'est en 1869 que la première crémaillère de l'histoire du ferroviaire a vu le jour et bravo à ceux qui ont trouvé car elle a été posée pour la première fois au monde sur le mont Washington par Sylvester Marsh qui a donc créé ce système aux États-Unis. Tous les autres types de crémaillères sont suisses comme le système Abt, Laurer, Stroop, Von Roll ou encore Riggenbach. Niklaus Riggenbach qui a été d'ailleurs le premier en Suisse à créer son propre type de crémaillère sur la ligne du Rigi en 1871. Cela s'est joué à 2 ans près, mais c'est donc bien aux États-Unis que la crémaillère a été inventée. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de ce quiz. J'espère que vous avez toutes et tous réussi. En tout cas, vous aurez de quoi donc vous marrer avec votre famille. Merci d'être toujours aussi fidèles à l'émission. C'est la fin de ces mini-séries extra-estivales. On vous donne rendez-vous le 2 septembre pour le début de la saison 4 qui s'annonce très belle. En attendant, n'oubliez pas que notre jeu concours pour gagner cette 460 175 ans est toujours valable jusqu'à fin août. Pour y participer, rendez-vous sur nos différents réseaux sociaux. Je me réjouis de vous retrouver pour notre prochaine saison. Passez une super soirée. À bientôt. Ciao.